Salut à tous, alors petite actu sur Automobile Propre concernant le modèle Y. Des chocs arrière très coûteux. Déjà fini le temps de l'enthousiasme pour le modèle Y, le SUV Tesla est pointé du doigt pour la conception de son haillon, à détail certes, mais susceptible de coûter cher en cas de choc, même léger. Dans les premières prises en main du modèle Y, tout ou presque ressort positif, que ce soit sur les performances, l'agrément de conduite ou l'efficience, le SUV électrique reçoit de nombreux éloges. Par contre, il n'est pas dénué de défauts, comme le révèle Inside EV. Effectivement, et regarder de plus près, la conception du SUV californien interroge. On remarque que le haillon vient manger sur le bouclier arrière. C'est un bon point pour abaisser le seuil de chargement du coffre, mais mauvais pour le portefeuille, car les conséquences pourraient être très onéreuses en cas d'accident. Il suffirait d'un choc léger pour déformer la base du haillon, nécessitant un changement total de la pièce. Donc là, vous voyez, ils ont montré avec une flèche ce qui pose problème. Effectivement, c'est cette base tout en bas là, qui en cas de choc, ça ressort et du coup, ça sera en première loge quoi. Selon The Drive, le remplacement d'un bouclier coûte entre 1500 et 2000 $ sur le modèle X. Le grand frère n'a pas ce problème de haillon, dont l'ouverture ne grignote pas le bouclier. Même sans accident, les assureurs pourraient voir d'un mauvais œil ce risque, et en réponse augmenter leur mensualité sur le nouveau-né Tesla. Seul le constructeur lui-même n'irait pas sur ce terrain-là, proposant ce type de service sur le marché américain. Si on compare le modèle Y avec ses concurrents, on remarque qu'il n'est pas le seul à posséder cette conception. Le Jaguar I-Pace et le Mercedes EQC adoptent également un dessin de haillon débordant sur le bouclier. Or, à la différence du rival Tesla, la base du haillon se situe dans un renfoncement, le laissant moins exposé à des potentiels chocs. Ouais, on voit aussi sur le modèle Y, sur le Jaguar I-Pace, qui est en illustration ici, l'arrière donc. Oui, c'est un poil moins problématique que sur le modèle Y. Bon après voilà, c'est pas non plus scandaleux hein, comme défaut. Voilà, on se fait pas rentrer dans le cul tous les jours non plus. J'espère que ça m'arrivera pas moi sur mon Kona, mais voilà, c'est pas non plus rédhibitoire comme défaut, je dirais. Voilà, bon, c'est un tout petit défaut, mais bon, qui n'est pas pour moi très très important au final, du moment qu'on se fait pas rentrer dedans. À vous de me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse, ciao.